Mes chers analphabètes du 21e siècle, je vous passe le bonjour. Lorsqu'on parle d'analphabètes, le plus souvent on a tendance à penser aux gens qui n'ont pas de diplôme, les gens qui n'ont pas fait l'école. Détrompez-vous, les analphabètes du 21e siècle, dites-vous que ce sont des gens qui sont bourrés de diplômes. Ce sont des gens qui ont eu un bac, parfois une licence, un master. Il y en a même qui ont eu un doctorat. Par contre, on se retrouve être un analphabète du 21e siècle. Vous voulez savoir le pourquoi? Alors suivez la vidéo complètement, vous allez savoir le pourquoi. Pour ceux qui viennent de vous découvrir, c'est Dr Babacar Diop. Nous sommes docteurs en médecine, entrepreneurs et coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons appréhender un tout petit peu quels sont les éléments qui font de toi qui nous regarde, ou bien des gens parfois qui se croient très intelligents et qui s'avèrent être en réalité un analphabète du 21e siècle. Lorsqu'on parle d'analphabète, comme j'ai tantôt dit, on pense le plus souvent à des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas eu à faire les bancs, qui n'ont pas eu à faire l'école. Détrompez-vous, l'analphabète du 21e siècle, comme le dit l'adage, c'est le plus souvent la personne, c'est le plus souvent cet individu-là qui n'est pas face à une situation, qui n'est pas capable de désapprendre déjà ce qu'il avait déjà appris. Et au-delà de ça, d'apprendre de nouvelles choses, de mettre à jour ses connaissances pour pouvoir survivre dans ce monde. Regardez autour de votre entourage. Dites-vous que les meilleures personnes, pour ne pas dire les personnes les plus riches, regardez autour de votre entourage. Les personnes qui ont le plus d'impact, on se rend compte que ces personnes n'ont même pas eu à faire les bancs traditionnels, bien sûr. Je vais me permettre de dire ça, les bancs traditionnels, à savoir l'école traditionnelle. L'école traditionnelle, qui à un moment donné, on se rend compte que c'est cette école même qui a tendance à sous-estimer nos capacités, qui a tendance un tout petit peu à nous restreindre par rapport à nos capacités. Ces gens qui ont eu à impacter ce monde, on se rend compte que ces gens-là, ils ont fait l'école de la vie. Oui, l'école de la vie. On n'avait pas besoin de ramper à notre naissance. On n'avait pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir ramper. On n'avait pas besoin de prendre de la nourriture et de le mettre au niveau de notre bouche à notre naissance. On n'a pas eu à apprendre ça à l'école. On n'a pas appris encore aussi à l'école à téter. C'était des réflexes. On a su les faire dès notre naissance. Maintenant, à un moment donné, on nous oblige à apprendre des choses. On se rend compte qu'on est en train de diriger notre cerveau, on est en train de diriger notre conscience, on est en train de diriger notre mentalité. Parfois même, c'est ce qui nous rend même des handicapés. Ouais, il y a beaucoup d'handicapés dans ce pays-là. Il y en a énormément. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Si toi, tu n'es pas capable de désapprendre au profit d'une nouvelle connaissance qui fera de toi une meilleure version de toi, qui fera de telle sorte qu'il y a des préjugés qui sont là, que tu puisses te départir de ces préjugés, dis-toi que tu demeures un analphabète du 21e siècle. Lorsque vous avez besoin d'impacter votre pays, votre quartier, votre continent, il faudra faire le maximum. Et lorsque je dis le maximum ne se trouve pas au niveau des bancs des écoles. Du tout. Dans mon entourage, je vois des gens qui ont eu à impacter notre vie. Ces gens-là, on se rend compte qu'ils n'ont même pas eu à faire les bancs. Ils ont eu à apprendre l'école de la vie. Donc, s'il vous plaît, vous qui vous limitez le plus souvent à vos diplômes, moi, à un moment donné, les Africains, en particulier les Sénégalais, ça me fait mal. Tu es au Sénégal, tu as un diplôme, tu as un master, tu as une licence, tu as un doctorat.
Lorsque tu es au Sénégal, tu n'es pas capable de faire un travail autre que ce dont tu as eu le diplôme. Parce que tu es un complexé. Lorsqu'on te retrouvera en train de faire un truc, on va te dire, toi, tes diplômes et ce que tu fais, ça n'a rien à voir. Au contraire, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Et le comble, lorsque cette même personne se déplace dans les pays étrangers, on se rend compte qu'ils font pire. Ils font promener les chiens, ils vont faire du jardinage, ils vont faire à un moment donné du gardiennage. Parfois même ce sont des nounous. Maintenant, lorsque tu es au Sénégal, on te propose ce même travail, toi tu refuses. Lorsque par contre tu te départis de ce pays et que tu vas aux étrangers, c'est toi-même qui vas à la rencontre de ces boulots-là. Donc tu te rends compte que lorsque tu étais au Sénégal, tu faisais partie des analphabètes du 21e siècle. Maintenant, une fois dans les pays externes, tu te rends compte qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'analphabètes du 21e siècle. Il n'y a que des bosseurs qui sont là. Il n'y a que des gens qui sont capables d'impacter de par leurs gestes. Il y a des gens qui sont humbles. Lorsqu'on parle d'humilité, il y a un moment donné, il faut être humble. Il faut avoir une humilité intellectuelle. Il faut avoir une humilité émotionnelle. Il faut avoir une humilité psychologique. Lorsqu'on se rendra compte que 10 ans après tes efforts, tu as eu à bâtir une grande entreprise, on ne va pas te demander. Toi, tu as vendu des couches. Toi, tu as eu à laver des chiens. Toi, tu as eu à faire ça, à faire ça, à faire ça. Non. En ce moment-là, tu as déjà eu à bâtir un empire. Donc, les gens se soucieront beaucoup plus de ce que toi, tu as réalisé. Ils se soucieront beaucoup plus de ce que toi, tu as réalisé. Le parcours que tu as eu à suivre pour pouvoir aboutir à ça, ça sera méconnu pour certains. Méconnu pour certains. Il y a des gens qui sont juste là pour manger le fruit de ton travail. Donc, mon frère, ma soeur, chers Africains, notre continent, ce n'est pas pour les autres. Notre continent, c'est nous-mêmes. Soyons humbles. Évitons d'être ces analphabètes du 21e siècle. Osons à un moment donné poser nos diplômes. Osons à un moment donné sortir de notre zone de confort. Osons à un moment donné se départir de ce vague de préjugés qui nous empêche parfois de vivre à 100% notre plein potentiel. S'il vous plaît, le chemin, il est certes long, parsemé parfois de dos d'âne, parsemé parfois de difficultés, parsemé parfois de raccourcis, mais aussi parsemé parfois de zones de transition qui doivent être utilisées à bonne échéance. Le dernier mot vous revient. Un conseil que j'aimerais juste vous donner. Il ne faut jamais attendre quelque chose des autres. En tout cas, pour pouvoir débuter, pour pouvoir se sentir vivre, il faudrait toujours commencer par quelque chose. Et lorsque je dis commencer par quelque chose, je pense à passer l'étape de la procrastination en agissant, passer en action. Mes chers abonnés, chers Africains, je vous passe le bonjour. Il faut toujours avoir les bons réflexes pour pouvoir développer notre continent. Merci à vous.